Le Scénar se construit avec Folie d'encre, une chouette librairie et maison d'édition, 9 rue de la Résistance, 93 100 Montreuil, métro Croix de Chavaux. Albatros Web Radio. Albatros Web Radio. Le rythme du Scénar se fait au son de La Baguetterie, magasin de musique, instruments percussifs, 3638 rue Victor Massé, 75009 Paris, métro Pigalle. Albatros Web Radio. Pour des photos cool de vos événements, pensez EgoBox. Albatros Web Radio. La Toque de Jacques, traiteur de luxe, accompagne le Scénar. Albatros Web Radio. Les membres du Scénar sont conduits par la société 5S, société de transport à la personne et location de véhicules de tourisme avec chauffeur. Albatros Web Radio. Le Scénar trinque avec les champagnes Jean-Baptiste et Édouard Martin. À consommer avec modération. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Albatros Web Radio. Bonsoir Achille. Bonsoir Esteban. Alors, c'est le Scénar qui commence? C'est le Scénar qui commence, oui. Et nous avons deux invités ce soir. Oui, Sébastien Marx. Et oui, et un super groupe qui s'appelle Fauve. Fauve. On va avoir une interview téléphonique avec l'un des membres du Corp Fauve. Mais tout de suite, je crois qu'on a quelqu'un parmi nous. Je crois que la cuisinière du Scénar nous a rejoint sur le plateau, Esteban. Mais oui, mais bonjour Marachi, mais comment ça va ma belle? Très bien Maïté, et toi? Je crois savoir que tu te rejoins à nous aujourd'hui parce que tu connais notre invité, c'est ça? Eh oui, effectivement, je connais très bien Sébastien Marx. À vrai dire, j'ai vécu quelques années à New York comme lui. Tu as vécu à New York? Eh oui, j'étais allé aux États-Unis pour trouver un mari à ma taille, 1m75, de tour de taille bien sûr, et là je suis tombé sur ce charmant Américain avec son petit accent aussi goûtu et délicieux qu'une estouffade de bœuf à la provençale. J'en mouille ma gaine. Pour tout avouer, Seb et moi, on a vécu une idylle. Toi et Sébastien Marx. Eh oui, je sais, ça peut paraître bizarre. Au début, c'était difficile. On a connu quelques difficultés, mais j'ai trouvé des arguments de poids. Quel genre de difficultés? Eh bien, par exemple, quand j'ai voulu faire la scène finale de Dirty Dancing avec lui, bon, c'était plus Dirty que Dancing, ou alors quand il se retournait 2 fois après l'amour et qu'il se rendait compte qu'il était toujours sur moi, ou une dernière fois où il a crié « Oh my God » avec son petit accent anglais et que je lui carré mon sextoy au fond des fesses. Ah oui, effectivement. Oui. Bon, je ne sais pas s'il parle de moi dans ses sketchs, mais en tout cas, si vous voulez des infos sur lui, je suis la mieux placée pour le cuisiner. Eh bien, nous n'y manquerons pas. Merci Maïté. Merci ma belle Rachid. Le Scénar. The Shape of Quality Live Acoustic Performances. C'est de la radio? Une nouvelle émission. Le Scénar. Nouvelle émission. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Allô? J'ai une mission pour toi. Ok, je prends. Parfait. Fait. Avec Rachid Avec et Rachid. Esteban Jazz. Et Esteban Jazz. Albatros Web Radio. Eh bien, ce soir, nous recevons un humoriste international. Influencé par Woody Allen, Jerry Seinfeld et Louis C.K., il a décidé de partager ses expériences d'expatrié dans un stand-up comédie en anglais intitulé Un New York à Paris, qui est si drôle que même les Français ne trouvent pas mauvaise. Ce soir, nous accueillons Sébastien Marx. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, ça va? Ouais, et toi? Ouais, très bien. Écoute, on est très honoré de te recevoir ce soir dans le Scénar. C'est un grand plaisir. Et j'ai une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi as-tu quitté New York pour venir à Paris? Ouais, c'est la première question que souvent les gens me posent. Je raconte une blague ou je raconte la vérité? Tu dis ce que tu veux. Parce que dans mon spectacle, je dis que je suis venu en France pour ne pas travailler. Mais c'est un peu vrai, c'est quand même un peu vrai. Mais en fait, je cherchais l'aventure aussi, j'étais avec une Française aussi. Donc j'ai suivi l'amour, j'ai suivi une Française, elles sont très convaincantes les Françaises. Waouh. Ouais, voilà. Vous êtes rencontrés où, à Paris, donc? Ah non, à New York, donc. À New York. Ouais. Et tu parles de française, et c'est une parisienne, ton amie? Non. Ouais, actuellement, oui. Actuellement, oui. Oui. Et qu'est-ce que tu... Ouais, c'est très, très long, toute cette histoire amoureuse. D'accord. Et les Parisiens, qu'en penses-tu? Intéressante, on va dire. Il faut avoir quelques codes pour les comprendre, mais après, maintenant, ça fait 6 ans que je suis à Paris, donc... D'accord. J'ai plus ou moins bien compris. Parisien ou parisienne? Les deux. déjà, les Parisiens sont difficiles à comprendre, mais encore plus les Parisiennes. D'accord. Et tu es papa d'une petite fille, il me semble. C'est ça. Donc j'ai une petite Parisienne aussi maintenant. Je suis papa d'une petite Parisienne. Oui, elle a 2 ans et demi.
2 ans et demi. Et comment le papa et l'humoriste se coordonnent ensemble? Ça va en fait, elle m'inspire pas mal, on va dire. Elle m'inspire pas mal pour des vannes et pour la vie. C'est génial d'être papa parce qu'en fait ça me renvoie quelque part à cet état enfantin qui est très important en tant qu'humoriste et comédien. Très bien, pour te connaître un petit peu, on s'envoie une petite séquence, un extrait de ton spectacle. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire un spectacle en français en essayant de faire rire les Français? Je prends un E, un A et un U et je le prononce O. Après je mets un X, mais je ne le prononce pas. C'est vrai que la France est vraiment un pays à taille humaine. Une taille humaine française. Pour les Américains, c'est un village mignon de schtroumpfs. Donc combien quand même vraiment qui aiment les escargots? D'accord, ok, non, c'est pas vrai en fait. Vous n'aimez pas les escargots. Vous aimez le beurre et l'ail, ok? C'est la seule raison pour laquelle on mange des escargots. Je bois minimum 2 verres par jour, ok? Mais j'ai pas peur de devenir alcoolique. Parce qu'en France, le vin, c'est pas de l'alcool. Donc c'est un condiment comme la moutarde ou le poivre. Quelque chose pour rendre le plat plus intéressant. Et aussi parce que j'ai tutoyé une fille trop tôt. Elle m'a dit qu'on n'a pas gardé le cochon ensemble. Donc depuis, chaque fois que je rencontre une Française, je demande d'abord si on peut garder le cochon ensemble. Belle observation sociologique. Ça jaillissait. Excellent. Il n'y a rien à dire. Très sympa. Hilarant. Super. Exceptionnel. Bon. Exceptionnel, incroyable. Super spectacle. Merci. C'était un extrait de ton spectacle en français, donc oui. J'ai une question à te poser. En fait, dans ton spectacle, tu as un côté un petit peu... bon, là, c'était juste un extrait, mais tu as un côté un petit peu pince sans rire. Tu vois ce que c'est Oui, je pense que... Des fois, tu balances des vannes comme ça, et puis d'un air très sérieux où tu... Enfin... Et du coup, moi la question que je me pose, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes en fait qui font la rupture entre leurs personnages, c'est-à-dire le personnage qu'ils interprètent sur scène, et le personnage qu'ils sont dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, tu me donnes le sentiment en fait d'être quelqu'un plutôt introverti, plutôt poli. Et je retrouve en fait, j'ai l'impression du moins que ton personnage de la personne que tu es dans la vraie vie finalement se retrouve un petit peu quand même sur scène, c'est-à-dire tu as quand même une certaine retenue, même quand tu balances en fait des termes qu'on dirait un petit peu familiaux ou vulgaires, tu es quand même, je sais pas, il y a un côté quand même sage qu'on ressent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, sage dans la vraie vie ou même sur scène? Je veux dire, est-ce que ton personnage en fait, c'est-à-dire ton personnage que tu interprètes sur scène et finalement un petit peu ce que tu es dans la vie. On sent qu'il y a un côté introverti. Bon, en fait, normalement dans le stand-up, et c'est vrai dans mon cas, c'est souvent la personne qui est interprétée sur scène, c'est une partie de nous. C'est pas forcément quelqu'un d'autre entièrement. Je suis pas un acteur dans ce sens-là. C'est pas que je joue un personnage qui n'a rien à voir avec moi. C'est une partie de moi que je favorise sur scène. Je pense pas que c'est très loin de moi. Mais le fait aussi d'être sur scène et d'avoir cette pression de rire, c'est mon clown, si tu veux. Donc c'est une partie de moi, donc ça fait partie de ma personnalité dans la vie quotidienne. Et peut-être aussi dans un premier temps, j'ai l'air d'être un peu introverti, mais je pense que mes amis savent aussi que... T'es un gros déconneur. Ouais, aussi. Mais peut-être mon style, c'est aussi d'être un peu pince sans rire, que justement je suis un peu plus retenu et j'essaie de choisir mes mots, surtout sur scène, et j'aime jouer aussi avec les mots. Et donc oui, peut-être il y a ce trait-là qui est présent dans les deux sur scène et aussi dans la vraie vie.
D'accord. J'ai une autre question. Là, tu parlais de tes amis. En fait, à quel moment Sébastien Marx s'est dit, voilà, je suis suffisamment drôle pour monter sur scène? Comment ça a commencé? Comment tu as construit ta carrière? J'ai commencé sur scène la première fois, j'avais 17 ans, c'était à New York. D'accord. Et je pensais pas forcément que je me suis dit, je serais drôle sur scène. C'était juste quelque chose qui m'attirait. Je regardais beaucoup de stand-up quand j'étais enfant. Et je me suis dit, c'est comme une petite voix qui te dise, peut-être tu seras bien dans ça. Et donc, j'ai fait, à New York, ça existe des cours de stand-up. Et donc, moi, j'ai pris un cours qui était une fois par semaine. Il y avait pendant genre 2 mois, et à la fin de cette période, on monte sur scène avec les 5 minutes sur lesquelles on a travaillé. Et donc j'ai fait ça, et ça a marché tout de suite. Et donc j'ai commencé à jouer, et après la première fois, je me suis dit, peut-être ça peut être quelque chose qui correspond à moi. Et donc, du coup, j'ai travaillé ça, et plus on bosse dans un certain sujet, plus on a de talent, entre guillemets, parce que le talent, pour moi, c'est beaucoup de travail. Je suis d'accord. Et donc, finalement, il s'avère que j'ai pu le faire. Mais après, quand je suis arrivé en France, c'est complètement arrêté. Donc ça, c'était notre chapitre, en fait, parce que quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas le français. Et donc, je ne montais plus sur scène, je pensais faire autre chose dans ma vie. Et donc, du coup, j'ai recommencé à zéro, quelque part. Parce que du coup, j'étais confronté à une langue, et c'était assez bizarre, toute cette transformation, surtout pour quelqu'un qui utilise l'humour dans sa vie sociale. D'un coup, quand on arrive et on ne parle pas la langue, c'est comme on a notre langue qui a été coupée. La langue partie du corps qui a été coupée. Et donc, du coup, c'était bizarre cette période. Mais maintenant, ça va mieux avec la langue. Et donc, du coup, je joue aussi en français. Et oui, c'est ça. C'est que Sébastien Marx, non seulement il joue en français et en anglais, et il enchaîne les 2 spectacles à la Nouvelle Scène. On te retrouve le dimanche à 17h en français et à 18h30 en anglais. Oui. It's so cute. Et donc ça, c'est récent. Ça, c'est depuis ce mois-ci. En fait, ça sera la 3e fois maintenant. Et donc ça, c'est assez nouveau. Pendant plusieurs années, j'ai fait les 2 spectacles, mais séparément. Un soir un soir l'autre. Et donc là, c'est la première fois que j'enchaîne les 2, et pour l'instant, ça va très bien, en fait. D'accord. C'est cool. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Albatros Web Radio. Rachel. Oui, Esteban. Je pense qu'il est temps de lancer notre chronique Actu Média. Avec la petite semaine de Guillaume. Absolument. La petite semaine de Guillaume, la chronique Actu Média du Sénat avec Guillaume Costa. Avec Guillaume Costa. Albatros Web Radio. Bonsoir Guillaume, comment allez-vous? Bah écoutez Esteban, j'ai la patate. Ah bon? Ouais, j'ai la patate, mais la patate douce, hein, quand même. Pourquoi? Bah déjà parce que moi aussi j'ai été touché par la grippe, mais aussi et surtout car cette semaine j'ai fait quelque chose de très fatigant, figurez-vous. À votre avis, c'est quoi? Bah je sais pas, mais vous allez nous le dire. Eh bien j'ai lu la loi Macron. Ah. Ouais, du début à la fin. Mais j'ai décidé de ne pas en parler. À votre avis, pourquoi, Esteban? Je ne sais toujours pas, mais vous allez nous le dire. Eh bien parce que le contenu de la loi Macron, c'est comme ma grippe, tout le monde s'en tamponne. Non, ce qui intéresse le peuple, Esteban, ça n'est pas la complexité des choses, mais plutôt ce magnifique spectacle offert par le gouvernement et certains membres de la représentation nationale. Je l'ai déjà dit il y a quelque temps, la crise économique est terminée, place désormais à la crise politique. Alors on le sait tous, la loi Macron est passée en force grâce à une magnifique invention parfaitement légale, le 49.3. Alors le 49.3, pour les enfants, qu'est-ce que c'est? Eh bien, disons que le 49.3, c'est à la réforme ce que le doigt dans le cul est à la sodomie. Alors oui, au début, un petit doigt dans le cul, ça fait un petit peu bizarre, on frétille un peu, puis finalement on s'habitue, on l'oublie presque, certains même y prennent goût, voire en redemandent, et surtout, ça dilate. Ça ouvre l'horizon vers, pourquoi pas, un plaisir assumé. D'ailleurs, si DSK était parmi nous, il dirait d'abord qu'il n'existe pas de pratique dévoyée tant qu'elle ne dépasse pas les limites de la loi, et ensuite il affirmerait que pour que ça passe ou que ça rentre, selon les cas, à l'Assemblée, comme devant un tribunal, il faut être relaxé. Alors relaxé, François doit l'être, puisqu'après avoir enfilé, n'y voyez là aucun jeu de mots, le costume présidentiel suite aux événements de janvier, il se taille aujourd'hui une belle image de réformateur ferme face à l'adversité. Ceci étant, il sait que sans majorité, c'est pas facile de réformer, sauf à se retrouver avec tous les doigts qui puent le caca. Oh. Il y en a une.
dans tout ça, qui doit être encore plus relaxé et qui doit même boire son petit lait, là encore aucun jeu de mots, hein, c'est Martine Aubry. Oui, parce que quiconque s'intéresse un minimum aux jeux politiques sait que la majorité des frondeurs n'ont rien contre un petit doigt dans le cul et surtout, comme vous et moi, n'ont rien à branler de la loi Macron car ils ont pour seul objectif de déstabiliser Manuel Valls afin que Martine Aubry prenne sa place. Alors moi, dans tout ça, la seule question que je me pose, c'est quelle bite va profiter de toute cette dilatation pour s'introduire, hein? Alors je vous vois venir Esteban, quoi, il va encore agiter la menace de l'extrême droite? Eh bien non. Et j'ai d'ailleurs été interpellé à juste titre à ce sujet la semaine dernière par un de mes nombreux fans, hein, c'est environ, c'est pas censé être drôle, mais c'est pas grave. Donc, un de mes nombreux fans me disant, quand même, taper sur les fachos c'est facile, t'as pas les couilles de t'attaquer aux islamistes. Eh bien non, j'ai pas les couilles, hein, ou plutôt si je les ai et j'aimerais bien les garder. Non, je n'ai pas les couilles de m'attaquer aux islamistes, d'abord parce que ma mère me l'interdit, mais aussi et surtout parce que je n'ai pas de solution. Alors, si, bien sûr, quand je vois ces méchants messieurs brûler des instruments de musique, j'ai envie de leur dire « c'est pas bien les gars », mais j'aurais tendance à faire plus confiance à un pilote de Rafale ou à un tireur d'élite qu'à ma plume pour résoudre ce genre de questions. Je n'ai pas de solution, je vous disais, et me vient l'idée de citer Saint-Exupéry. Je vais avoir l'air un télo comme ça. Il n'existe pas de solution, mais des forces en action. Il faut les créer et les solutions suivent. Alors pour ce qui est des forces en action, j'ai peut-être une idée. Bien pensante, certes, mais si on essayait. Plutôt que de discuter avec des animaux si enragés qu'on n'a pas d'autre choix que de les piquer. De mettre en action, par exemple, la force du vivre ensemble. Si on essayait d'utiliser une partie de l'énergie dépensée afin de trouver 50 milliards d'euros d'économies pour faire plaisir au marché, pour plutôt mettre en œuvre cette fameuse politique d'urbanisme favorisant la mixité, politique dont on entend parler depuis presque 30 ans. Hein. Si on essayait, juste. Eh bien, peut-être que d'ici quelques années, il n'y aurait plus, en France en tout cas, d'excités désœuvrés qui songeraient à brûler des instruments. Peut-être même que ces mêmes excités seraient les premiers à dire qu'après tout, un petit doigt dans le cul, de temps en temps, ça peut pas faire de mal. Merci et à la petite semaine prochaine. C'était Guillaume Costa, toujours plus proche du procès. On continue? À la petite semaine prochaine, ou pas, hein. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Albatros Web Radio. On est toujours dans le scénar avec Rachid et Esteban et notre invité Sébastien Marx. Hello. Ça va Sébastien? Ouais, très bien. Alors, j'avais une autre question pour toi. Tu as fait de la radio, notamment on a pu écouter tes chroniques, notamment sur RTL et France Inter. Est-ce que tu penses y retourner un jour? J'espère que je vais y retourner. Bon, cette année, ils ont changé l'émission, ils ont changé l'équipe. Et moi aussi, ça m'a fait du bien de faire une petite pause. Mais oui, ça sera bien que j'y retourne. Mais soit à la radio aussi, je travaille sur des vidéos aussi. Donc, j'espère être médiatisé. D'accord. Et en parlant de vidéos et autres, j'ai vu que tu faisais des podcasts. Oui, j'ai fait un podcast audio qui s'appelle Donc Voilà Quoi, qui est un podcast où je parle avec mes potes comiques. Ouais. Et donc on passe souvent à peu près 1 heure à parler de l'humour et choses comme ça. Et souvent, parce qu'on est tous humoristes, c'est le sujet principal, mais aussi des fois ça part. Et il n'y a pas de pression pour être drôle, du coup, en fait. Justement, on parle sérieusement, entre guillemets, de pourquoi on fait ça et nos petites démarches qu'il faut faire, le défi. Et donc, pour moi, c'est très intéressant parce qu'il y a pas mal de mes potes, on se croise souvent, mais on ne se connaît pas vraiment. Et on ne sait pas pourquoi on fait tout ça. Et donc ça, c'est dispo sur iTunes, on peut le télécharger, on peut mettre sur votre smartphone et l'écouter dans le métro entre deux gens très suivants. Oui. Voilà. Et est-ce que tu as, on est entre nous, mais est-ce que tu as eu un coup de cœur d'une ou d'un humoriste? Oui, j'ai plein. Tu veux dire dans mon podcast ou juste en général? En général, les gens que j'adore sur scène. Moi, il y a un pote à moi que j'adore, je respecte vraiment, qui s'appelle Yacine Bellous. Je pense qu'il n'a pas son spectacle en ce moment sur les planches à Paris, mais c'est quelqu'un que je respecte vraiment et j'adore son style d'humour. Ça s'approche un peu de l'absurde et ça me plaît vraiment. Et donc je respecte vraiment. Tu l'avais découvert dans le Jamel Comedy Club? Pas moi, mais les Français en général, oui. Mais moi je le connaissais parce qu'on a fait plein de plateaux ensemble, bien après qu'il a fait des passages au Jamel Comedy Club. Et donc oui, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait et plus que les années passent, je le trouve de mieux en mieux en fait.
Et il est très inspiré par un Anglais qui s'appelle Eddie Izzard, qui est un humoriste assez connu en Angleterre, et qui est très absurde aussi. Et donc, ils travaillent ensemble même en ce moment, parce que Yacine aussi commence à jouer en anglais. Et donc, c'est quelqu'un que je trouve très, très drôle. En parlant d'humoriste et international, entre autres, tu présentes aussi le New York Comedy Night. Oui, c'est un plateau de stand-up en anglais à Paris. Et donc, c'est une soirée que j'ai créée. En fait, ce milieu anglophone de stand-up à Paris n'existait pas avant. Et donc, moi, j'ai créé ce milieu, en fait, et j'ai commencé à présenter cette soirée tous les vendredis à 21h30. Et donc, ça continue toujours. Et donc, sur ça, j'ai plusieurs humoristes locaux, c'est-à-dire les expats ou les Français qui parlent assez bien anglais pour pouvoir jouer en anglais, et aussi souvent des gens qui sont en visite à Paris, et des fois quelques têtes d'affiche de New York ou LA ou même Londres qui sont de passage à Paris, qui me contactent, et je les mets sur scène. Des fois ils font 1 heure s'ils ont un nom assez connu qui est déjà arrivé, ou des fois ils font un passage sur la soirée. Mais donc ça, c'est quelque chose que je développe depuis plusieurs années. C'est intéressant parce que maintenant on est un petit milieu d'anglophone à Paris, et j'en suis fier. Et est-ce qu'avec tout ça, tu as le temps d'aller voir des spectacles Non. Non, vraiment, j'ai du mal. Surtout la saison dernière, j'étais sur les planches quasiment 6 fois sur 7. Et entre le plateau, entre mes spectacles, maintenant, par exemple, le fait que je joue les 2 spectacles le même soir, ça libère un autre soir. Mais non, j'ai du mal à sortir voir les autres, malheureusement. Et pas forcément que l'humour, juste sortir voir des films, des pièces ou des concerts. Ça me manque, mais j'espère que maintenant, je vais faire un effort pour le voir plus souvent, parce que ça me manque, ouais. Ok, bah en tout cas, nous, au Scénar, on a quelqu'un qui va voir les spectacles et qui nous en parle un petit peu. Elle s'appelle Marie, et on lance la chronique de Marie, qui s'appelle Marie badine, ou ne badine pas. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? Décris-toi. Marie badine ou ne badine pas, c'est votre rubrique spectacle. Aimez-vous de ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes? Alors Marie. Alors cette semaine, j'ai eu l'occasion de voir le spectacle Dirty Dancing, un spectacle musical qui se joue actuellement au Palais des Congrès de Paris jusqu'au 15 mars. Il partira en tournée d'ailleurs en province après. Donc, Dirty Dancing, tout le monde connaît le film, les personnages, Johnny, le danseur un peu fougueux, Bébé, la jeune adolescente qui va devenir femme. Alors pour la comédie musicale, en fait, ils reprennent exactement le film. Tous les moments cultes du film y sont, les répliques, on laisse pas bébé dans un coin, l'homme est un loup pour l'homme et surtout pour la femme. Voilà, toutes ces répliques sont là et le public est vraiment là pour répondre à tout ça. Le Palais des Congrès, c'est à peu près 4000 places. Vous avez à peu près sur 4000 places, on va dire 3800 femmes. Voilà, les 200 autres personnes sont des hommes qui font la gueule à l'entrée du Palais des Congrès, qui accompagnent leurs femmes en disant « c'est vraiment pour toi, c'est vraiment parce que je t'aime, mais je vais souffrir ». Alors messieurs, si jamais vous allez voir le spectacle, vous avez quand même 5 minutes qui vous sont consacrées, puisque... au niveau des artistes qui jouent les 3 personnages principaux, à savoir Bébé, Johnny et Penny, Penny qui est la danseuse qui accompagne Johnny tout le long du film, la belle blonde, c'est le moment pour les hommes, un moment, il y a le passage où elle danse avec Johnny et Bébé, elle a un déhanché juste magnifique, c'est une ancienne danseuse du Crazy Horse. Donc, messieurs, si jamais vous y allez, vous penserez à moi ces 5 dernières minutes-là, puisque franchement, vous allez aimer. Sinon, pour le reste, effectivement, bon, c'est culte, parfois un peu kitsch, mais une superbe ambiance dans le Palais des Congrès. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Les femmes crient dès que Johnny arrive sur scène. Alors, c'est pas du théâtre, hein, on va pas se mentir. C'est pas, voilà, c'est des gens qui viennent vraiment, on a l'impression, pour se défouler parce que ils redécouvrent enfin l'univers de leur adolescence, puisqu'on a tous vu Dirty Dancing. Enfin, en tout cas, nous les femmes, on a tous vu Dirty Dancing. Moi, je l'ai vu, hein, je l'ai même eu en DVD. Enfin, c'est ma copine qui me l'a acheté. Eh ben voilà, tu vois. Donc si tu vas voir le spectacle, pense au petit déhanché de Penny. Mais sinon, effectivement, ça reprend vraiment les passages cultes du film. Les musiques sont là. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un orchestre en live et que les danseurs de l'ensemble chantent également et donc chantent les chansons en live. Donc ça, c'est plutôt sympa.
Et à la fin, c'est vraiment grosse émotion dans la salle quand Johnny revient pour récupérer bébé dans son coin et la faire danser. Il y a le porté, il y a vraiment tout. Les pas de danse sont les mêmes, il a le déhanché de Johnny. Les comédiens, vous avez donc Johnny Castle joué par Corentin Mazeau, qui est un habitué des spectacles de musicaux. Il était dans Mozart, il était dans Les Amants de la Bastille, 1789. Vous avez Cécile Mazéas qui joue bébé, qui elle est plutôt comédienne, un peu chanteuse. C'est son premier grand rôle. Et vous avez donc Ophélie de Césarée qui joue Penny, qui elle est une ancienne danseuse du Crazy Horse, du Lido, qui a pris aussi des cours de comédie. Et c'est plutôt un bon spectacle quand même. On en sort avec la banane. Super, donc tu le recommandes fortement. Je le recommande, donc jusqu'au 15 mars et ensuite en tournée en province. Eh bien, je pars avec Esteban pour badiner Dirty Dancing. Absolument. Albatros Web Radio. Tout de suite, on passe à notre chronique expo et concert. Concerto. Si. Donc, expo, si. Expo, vale. Les expos et concertos de Yuko avec Yuko Ogido. Albatros Web Radio. Yuko, come stai? Bene, grazie Stevens e Rashi. E voi? Muy bien, molto bene. Sì, ma pare che si possa sentire. What language is that? Ok, Yuko, tu vas nous parler de quoi là? Cette semaine, pour la première fois, je vais parler de la musique. Cool. Donc, je vais parler de We Are the Lions. C'est une soirée organisée par le label Roy Music. Donc, tous les mois, il y a une soirée des artistes qui sont programmés au Réservoir dans le 11e arrondissement. Donc, la salle aussi, le Réservoir, c'est très intéressant aussi. Derrière une petite porte discrète qui donne une ambiance un peu speakeasy. C'est une petite scène et les chaises vélo rouges, les miroirs dorés qui donnent un aspect un peu régal. Mais la musique pour cette soirée, c'est moderne, c'est pop, rock. Il y a plusieurs genres qui passent. Mais bon, on va parler de la musique. Donc pour moi, ces soirées sont comme c'est comme un menu dégustation de la musique. Je parle toujours de la bouffe. Tu as faim, Yuko. Toujours. Donc le chef te prépare une concoction de saveurs, parfois trop expérimentale, peut-être pour tes goûts. Mais ici, tu découvriras peut-être un groupe que tu ne connaissais pas avant et qui n'est pas très connu. Donc je trouve ça très sympa. Donc par exemple, la dernière fois, quand je suis allée en janvier, il y avait un groupe parisien, Satin Coco, qui est passé. Et je ne sais pas trop comment définir la musique, mais c'est pop, électro, avec des cordes, donc violon, violoncelle et flûte. Et la prochaine soirée, en fait, ce sera demain soir, le 25. Et la soirée présentera Monterosso, qui est un duo électropop, Two Kids on Holiday, un groupe électro assez léger. Léger. La Cavale, un groupe rock parisien, et Mélodie Bascar. Personnellement, j'ai écouté un peu les morceaux sur le site wearethelions.com et j'ai de grands espoirs pour Mélodie Bascar. C'est la musique est assez, ça se détend et certaines suites d'accords ressemblent un peu à The Beatles. Mais la progression subtile change de rythme tout le temps et c'est un morceau qui dure 8 minutes, mais c'est assez intéressant en fait. C'est pas forcément juste un genre, ça change et c'est à écouter. Donc tu peux écouter ces morceaux comme j'ai dit sur le site et tu peux toujours vérifier s'il y a un morceau qui te tente, tu peux passer le voir gratuitement. Super. Voilà. Merci Yuko. Je t'en prie. Hi. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Albatros Web Radio.
J'ai envie de lancer le petit questionnaire du Je suis cancer. Oui, parce que Sébastien est un cancer de signe astrologique. Oui. Et j'avais envie un peu de m'amuser avec le bah voilà quoi. Donc j'ai repris des soi-disant suppositions du cancer. Je vais te dire des phrases et tu me réponds bah voilà quoi si tu es d'accord avec moi. Ouais. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, tu fais next. D'accord. Tu es prêt? Ouais. Je suis très fidèle dans mes sentiments comme dans mes idées. Ben voilà quoi. Je suis parfois loup aux dents, avec de longues dents et parfois même très requin. Ah, j'ai pas compris. Je suis un gros requin. D'accord, un requin dans le milieu, c'est quelqu'un qui a les dents longues. Qui est ambitieux. Voilà, on peut être... Non, c'est ambitieux mais prêt à tout pour réussir. Oui. Bon, tu voilà vois, un quoi. requin, c'est... Moi, j'aurais dit bon, voilà quoi. Ok, j'assume. Je suis intuitif. Bon, voilà quoi. Je ne suis pas paresseux, mais je me fatigue vite et cela peut jouer sur mon humeur. Bon, voilà quoi. Je fais tout pour paraître sûr de moi et je pense assez bien y arriver. Bon, voilà quoi. Je suis trop sensible. Bon, voilà quoi. Je suis influençable par mes proches. Bon, voilà quoi. Je suis sans doute un peu timide et trop pudique pour me révéler totalement. Bon, voilà quoi. Eh bien voilà, c'était le bah voilà quoi de Sébastien de Mars. Donc voilà, tu m'as bien résumé dans... Eh bien Esteban, passons maintenant à la chronique post-scriptum. Avec Gwendoline. Un texte court, de la poésie, de la douceur. Post-scriptum vous est présenté par Gwendoline. Post-scriptum vous est présenté par Gwendoline. 24 février 2015. Cher enfant né dans les années 80. Tu as entre 25 et 35 ans et le club Dorothée a cédé le pas à Violetta. Tu termines peut-être tes longues études qui te mèneront vraisemblablement vers une aussi longue quête d'emploi, ou alors tu as tout aussi vraisemblablement bouclé ton master depuis longtemps et maintenant tu bosses, chanceux que tu es, et tu fais partie du grand monde des actifs où l'ennui côtoie le Valium et le stress la conjoncture économique. Les adolescents d'aujourd'hui te rappellent, et ça te troue l'âme, que tu as vieilli. Quand leurs yeux te détaillent, tu sens en eux comme une défaillance louche, celle de la jeunesse insolente qui regarderait ta jeunesse dégénérescente, pupille curieuse mais convaincue de ta médiocrité puisque tu as passé le cap des idéaux pour pénétrer l'âge des renoncements. Autour de toi, plus le temps fait tic-tac-tic et plus les mioches fleurissent, les couples se passent la bague au doigt et les appartements s'enlacent à grand renfort de crédit. Toi-même, cher enfant né dans les années 80, pardonne-moi, tu es peut-être déjà paxé, logé, bébé. Tes lendemains d'ivresse ont désormais un goût de Doliprane et tu préfères nettement glouglouter un grand cru entre amis en écoutant de l'électro minimal plutôt que vendre ton cul au premier venu en rêve party. Si tu habites une grande ville, il est aussi fort probable que tu n'as pas encore rencontré l'amour et que la promesse d'une publicité ricorée sonne fausse à tes oreilles. Certainement traînes-tu encore inlassablement tes guêtres sur une web stratosphère qui te promet que les mecs s'adoptent dans un panier, que ton amour-propre se muscle à coups de like et que le monde entier est contenu dans ta Google Map. Derrière ton cynisme déçu, tu as le romantisme d'un jeune Werther qui s'ignore et tu donnerais tout pour un beau rêve, un fantasme mignon et une odyssée fantastique. Parfois, tu as envie de tout plaquer et de dire merde au monde entier. Si les convenances te débectent, tu seras pourtant le premier à contractualiser une vie normale si tu le peux, et tu songeras que le bonheur réside définitivement dans les petits plaisirs simples de la vie, et ça, ce sera le premier signe de ta vieillesse en marche. Tu regardes tes aînés des années 50, 60, 70 avec une pointe d'admiration. Tu t'interroges, quelle est la recette du confort? Parviendras-tu toi aussi à équilibrer tes désirs avec tes possibles? Tu n'as jamais voulu d'une vie tranquille comme tes parents, mais aujourd'hui, tu en es réduit à t'avouer l'incroyable. Tu donnerais ta culotte, tes pompes, ton Mac pour prétendre un peu comme eux à l'accalmie d'une famille lambda. Hier, tu méprisais la vie petite bourgeoise. Demain, tu voudras, tout pareil comme tout le monde, idem, pas de surprise, partager la grammaire normée des gens normaux de ce monde. Souvent, tu te feras croire que tu es différent. Tu chercheras parfois à te distinguer. Tu lâcheras ton boulot asservissant pour revenir à tes premiers amours, la peinture. Tu décideras de larguer les amarres pour un tour du monde improvisé. Tu auras envie de refaire l'amour comme pour la première fois et tu regretteras tes aventures à l'arracher dans le cœur noir des nuits parisiennes. Frère ou sœur des années 80, que tu sois maqué, drogué ou cadre subspect, je t'embrasse. J'ai foi en toi.
Construisons-nous envers et contre tout sur les braises encore fumantes de nos vertiges. Il nous faut encore rêver, oser rêver. Post-scriptum. Si tu ne t'es pas senti concerné par ma lettre, je te pardonne. J'ai moi-même parfois tendance à parler comme une vieille conne. Merci Gwendoline. PS, à la semaine prochaine. Albatros Web Radio. On est toujours dans le scénar avec Rachid, je suis Esteban et notre invité Sébastien Marx. Et oui, il est bien moi. J'ai envie de dire que Sébastien, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah bon? Oui. D'abord, je voulais te poser la question, qui est Alain Dejoie? Ah, c'est mon producteur, mon directeur artistique aussi. Et donc, il s'appelle Papy, en fait, dans le milieu. Il est connu plutôt par le nom Papy. Et il a travaillé, je pense qu'il a mis en scène le premier spectacle de Jamel Debbouze. Il a aussi travaillé avec Sophie Aram et aussi Arnaud Samer à l'époque. Et donc, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'impro aussi depuis 30 ans. Il travaille plutôt dans le banlieue. Je pense qu'il a commencé en travaillant notamment à des trappes. C'est un endroit. Trappe, d'accord. Trappe, oui. Et donc, c'est quelqu'un qui a vraiment un œil vraiment critique et dans le bon sens du terme sur le spectacle en général. Et donc, il me guide avec mon spectacle. Maintenant, il produit les deux spectacles en anglais et en français. Alors, je te propose de voir une petite vidéo de ce que Papy, Alain Dejoie, pense de Sébastien Marx. Ah, d'accord. C'est parti. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, Rachid. Comment ça va, Papy? Ça va, super, c'est très bien. Content de vous rencontrer, d'être là pour parler de quelqu'un qui me plaît beaucoup. Et oui. Donc, c'est pour ça que je suis là. Bon, ravi. Alors, qui est Sébastien Marx? Alors, Sébastien Marx, eh bien, écoute, le truc, c'est que c'est un Américain, déjà, à la base. À la base, il est américain. Il est juif américain, argentin. Donc, c'est un mec qui cumule, déjà. Il cumule à la base. Et donc moi, ce garçon, je ne faisais que l'entendre sur France Inter quand il était sur cette radio. Et ses chroniques, je trouvais toujours assez caustiques, juste ce qu'il fallait. C'était très très bien. Et il se trouve qu'on a une amie commune qui est Blanche Gardin, qui nous invitait à dîner. Et du coup, j'ai découvert le bonhomme. Et on a discuté, on a passé une très bonne soirée. Et il m'a dit qu'il avait un spectacle, je savais qu'il faisait des spectacles en anglais déjà, et que là, il relevait le défi. C'est un homme de défi. Il aime relever des défis. Alors, il a relevé un défi, c'était de faire un spectacle en français. Alors, pour un Américain, de prendre le défi de faire un spectacle en français pour des Français, je me suis dit que ce garçon était assez cinglé pour que je m'y intéresse. Vous l'avez fait. Et je l'ai fait, voilà, je l'ai fait. On a une petite boîte de prod qui c'est AD2 Productions. Et du coup, comme lui il n'était pas produit, on me dit bah tiens, on va t'accompagner. J'adore accompagner les artistes et donc on va t'accompagner dans cette aventure de défendre 2 spectacles. Et aujourd'hui il est à la Nouvelle Scène et il défend dans la foulée les 2 spectacles. Ça c'est son côté Steven le Déglingo, je ne voudrais pas te dire mais il a un petit personnage dans la tête qui lui fait relever des défis de plus en plus. Et voilà, donc là maintenant il performe, c'est-à-dire qu'il enchaîne son spectacle en français, il fait une pause tea time et il rattaque avec son spectacle en anglais pendant 1 heure aussi derrière. Donc de 17h à 19h30, il est sur les planches et il met le feu à la Nouvelle Scène, qui est une péniche, donc on craint rien. Et si vous aviez une question à poser à Sébastien Marx, quelle serait-elle? C'est quoi la prochaine question, le prochain défi que te lance Steven le Déglingo? Eh bien, Sébastien, quel est ton prochain défi? Bon, il n'a pas parlé d'un autre défi que j'ai relevé. Que j'ai levé? Relevé. Relevé. Donc, il faut que je me fasse plus confiance. Je suis monté sur les planches avec ma chérie. Wow. Ça, c'était avant. Juste, on a fini de monter, de faire notre spectacle jusqu'à décembre. Elle est comédienne également? Elle est aussi comédienne. Donc ça, c'était aussi un défi pour moi. Oui, le jeune couple cherche public. C'est ça. Et donc, un autre défi, c'est faire des vidéos aussi maintenant, de passer à la télé, en fait, en français. Voilà. Waouh. C'est le prochain défi. Eh bien, on attend que ça, Esteban, n'est-ce pas? Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, que peut-on souhaiter à Sébastien? Oui, que peut-on te souhaiter, Sébastien, pour la suite? Bonheur, non? Du bonheur. Ouais, c'est banal, peut-être.
plein de fesses dans le siège à mon spectacle. Voilà. Merci Sébastien. C'était Sébastien Marx. Merci beaucoup. Merci à toi. Qu'on retrouve au The New York Comedy Night le vendredi soir au théâtre du Gymnase. Oui, à 21h30 et tous les dimanches à 17h en français à la Nouvelle Scène et 18h30 en anglais à la Nouvelle Scène. Et n'hésitez pas d'écouter aussi les podcasts. Donc, voilà quoi. Donc voilà quoi. Tu as une fanpage aussi également sur Oui, mon fanpage, moi c'est à New York et Paris, mais aussi j'ai un fanpage pour le podcast qui s'appelle Donc voilà quoi, et bon, c'est tout. D'accord, on mettra tous les liens également sur notre page du scénar, comme ça ils pourront retrouver facilement. Albatros Web Radio. Je te propose qu'on lance la chronique des jumeaux magiciens. Ils ont 1 minute 30 pour trouver. Des sosies, exactement. On les appelle? Oh oui, allez, c'est parti. C'est super! Il n'y a pas de miroir. Pourtant, tu me ressembles. Non, c'est toi qui me ressembles. Regarde le sosie avec les jumeaux magiciens. Albatros Web Radio. Allô, Claude, Laurent, est-ce que vous nous entendez? Très bien, ça va Esteban? Ouais. Salut. On va bien les gars. Et est-ce que, là on entend un bruit de voiture, est-ce que vous pouvez vous éloigner du bruit s'il vous plaît? On peut pas s'éloigner, on est dedans, on est en voiture là. Non mais attendez, vous blaguez les mecs ou quoi? Vous êtes en voiture? Ben ouais, on part au ski. Quoi? T'es remis, je vais te leur dire. Comment ça, vous êtes où? Vous êtes où? Non, Esteban. Ouais. Il s'est trompé, et tu dis, on est au boulevard Pognac au ski, ouais. Ouais, c'est ça, j'avais compris autre chose moi. Hein? J'avais compris que vous étiez en train de partir au ski. Non, si, il nous paye le voyage. Eh ben c'est sympa, on y va. On part à la montagne là. Merci Esteban et Rachid. Ouais, bien sûr. Bon, franchement, sérieusement les gars, votre quête de sosie, qu'est-ce que vous avez à nous proposer là maintenant? Et attendez là, les cousins et les cousines. Alors on vous propose des sosies. Vous avez du public au moins? Mais bien sûr qu'on a du public, mec. Il y a plein de gens qui sont connectés là. Si on leur demandait de crier, ce serait carrément. Mais quand ils sont connectés, s'il y en a que 2, laisse tomber hein. Non, il y en a un peu plus que 2, je te rassure. Bon, alors c'est. C'est super alors. Ben nous, ce qu'on peut faire, c'est partir à la montagne. Ouais. Voilà. Et là, on est bientôt arrivé. Il y a un Alpe d'un côté, un Alpe de l'autre côté. Et ben, on voit qu'ils se ressemblent bien. Ça fait les 2 Alpes. C'est marrant, hein, ils se ressemblent les 2. Mais bien sûr. Vous avez pas juste un peu l'impression de vous moquer de nous là? Mais non, tu verras, Esteban, on va vous envoyer la photo, comment ils se ressemblent grave. Non mais les... On dirait pire que des jumeaux. Mais bien sûr. Alors là, en fait, la semaine dernière, autant vous avez réussi votre défi de justesse. Ouais, on vous entend. Autant la semaine dernière, vous aviez réussi votre défi de justesse, mais alors là, je crois que vous êtes en train de nous la faire à l'envers là. On n'entend presque rien. Et c'est qui le premier invité? Alors il y en a 2, entre autres, il y a Seb Marx. Ah, Bruno Mars, comment je veux qu'il chante là? Ouais, c'est lui qui chante. I'm again in the fly, I'm again in my Ok, bon, alors Rachid, je t'explique le truc. Les 2 gars là, ils sont censés faire une chronique, ils sont partis à la montagne, en mode hamac et ski, ils sont en train de nous la faire à l'envers. C'est ça. Bon, les jumeaux, on vous retrouve la semaine prochaine, merci beaucoup. Eh ben, on vous embrasse tous les 2 et on vous envoie la photo des 2 Alpes, tu vas voir. Ils ont tous embrassé Fauve et Sébastien Marx. Ça marche, salut. Salut les gars. Albatros Web Radio. Il paraît qu'on est écouté par un certain Nicolas. Bonjour, monsieur Esteban. Bonjour, monsieur El Rachi. Je suis content d'être enfin invité au Sénat, monsieur Esteban. Je suis un grand fan avec Rachida, on se connaît bien en plus. Bonjour, monsieur Sarkozy, mais que nouveau votre présence? J'adore la musique, vous savez. Ça fait 15 ans que je joue du pipeau. J'ai vu que vous receviez Fauve aujourd'hui. Je les écoute en boucle sur mon nouveau baladeur UMP3. C'est vrai qu'ils font un carton en ce moment. Ben oui, effectivement, mais en écoutant leurs chansons, monsieur Esteban, j'ai découvert quelque chose. Le groupe dénonce la politique de François Hollande. La politique de François Hollande? Mais c'est n'importe quoi, monsieur Sarkozy. Attendez, monsieur Esteban, dans l'album Vieux Frère, qu'est-ce qu'on retrouve? Le titre Voyou, comme François Hollande, vrai ou fauve? C'est vrai que c'est fauve. Très bien, plus un pour monsieur Nicolas. Le titre Loterie, comme la victoire de François Hollande en 2012. Vrai ou fauve? Mais c'est vrai que c'est fauve. Très bien, plus 2 pour Nicolas. Le titre Tunnel, comme la situation actuelle de la France. Attendez, monsieur Sarkozy, c'est pas possible. Personne ne vous croit de toute façon. Bah tant pis, monsieur Esteban. Moi, je remercie quand même le chanteur Quentin Postel. Et mon fils tenait à lui balancer un slam pour le remercier aussi. Votre fils fait de la chanson? Eh ben oui, on le voit pas beaucoup. Il est un peu malade en ce moment. Vas-y, fiston, c'est à toi. Je voudrais jeter un slam à tous les fauves de la planète.
Requins ou tigres, prenez les armes, avant que l'homme ne vous arrête, qu'ils s'unissent tous en chantant, dans la savane ou au Bataclan, pour faire naître d'un trou noir l'essence d'un nouvel espoir. Nicolas Sarkozy et Grand Corps Malade, père et fils, on aura tout vu dans le scénar aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci M. Esteban, merci Rachid. Le scénar, Le shape of quality live acoustic performances. C'est de la radio. Une nouvelle émission. Le scénar. Nouvelle émission. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Allô? J'ai une mission pour toi. Ok, je prends. Parfait, fait. Avec Rachid et Esteban Jazz. Et Esteban Jazz. Au Bachelor's Web Radio. Janvier 2013. Je suis à Genève pour le boulot quand ce vieux de la vieille de Seb me dit « Tu connais Fauve ?» Un projet musical dans lequel un de mes vieux potes du skate fait des clips et passe des images pendant les lives. Tu devrais écouter. Je rentre à Paris et je cherche. Que 4 chansons de dispo. Au début c'est bizarre, au début c'est rugueux, au début tu sais pas si ça s'écoute comme de la musique. Un mec qui scande des textes sur des instrus un peu froides et qui crache ses mots sans filtre comme s'il fallait que ça sorte. Je creuse un peu et j'apprends que le projet a 2 ans déjà, que les gars avaient beaucoup cherché un exutoire, une façon de sortir de leur quotidien de jeune cadre dynamique un peu trop gâté, et que finalement ce qui s'était imposé c'était ce format-là. Balancé, direct, un truc qui coule et qui soulage. En 2011, les mecs postaient un premier titre, Canet, comme ça, accompagné d'un film de vacances. Le truc décolle tout seul, alors ils continuent avec Sainte-Anne comme si la ville allait les interner. Puis Nuit Fauve, référence au film qui a donné son nom au groupe, et 4000 îles. Le Move, les Inrocks, le monde, ça sue dans les petites salles parisiennes, il se passe un truc les gars, il se passe un truc qui s'arrête pas. Ça fait 1 mois que j'écoute en boucle quand je tente de les voir au nouveau casino. Je suis prêt à payer double mais rien n'y fait, c'est complet. Je book pour leur première flèche d'or en mars. C'est une nuit Fauve, pas qu'un concert, et d'ailleurs Fauve c'est un collectif. Au-delà de la scène, d'autres Fauves conduisent le tourbuzz, vendent des t-shirts, accueillent le public. Je me souviens comme on était dingue quand la moitié de la foule est montée sur scène pour danser à la fin. En mai 2013, les mecs sortent leur premier EP et sont premiers du top iTunes. Ils n'ont quitté leur job que depuis 1 mois. Un peu plus de 6 mois après, en février 2014, sort la première partie de Vieux Frères, leur premier album appuyé par 20 Bataclan. 20 Bataclan, putain! 8 pages dans l'IB, le 20h de France 2, on parle de Fauve comme d'un groupe générationnel. Ouais, il y a des foules adolescentes à leur concert, mais un tout petit peu plus loin, tu pourrais croiser tes parents, voire tes grands-parents. À l'été 2014, Fauve sera le groupe le plus programmé en festival en France, et moi ça me fait bizarre. On est en février 2015 et Fauve sort ce mois-ci la 2e partie de leur premier album Vieux Frères. Alors je prie. Je prie pour que Fauve puisse encore me foutre en rage, me sortir de mes gonds, me faire sentir vivre et normalement anormal. Bon les gars, ça donne quoi cette partie 2? Ça donne quoi cette partie 2? Ouais. Eh ben, c'est, je pense, une suite un peu plus apaisée, on va dire, un peu plus positive peut-être. Pas totalement positive, totalement illuminée, mais parce que comme Fauve, c'est quelque chose qui raconte nos vies et un peu sans filtre et qui chronique un peu nos histoires, ou en tout cas les histoires des gens autour de nous également. Ça reflète un peu la vie, quoi. Il y a des hauts, des bas, donc voilà. Mais c'est peut-être un peu plus apaisé la façon de délivrer tout ça et plus tranquille, on va dire. C'est vrai, voilà. On a ressenti ça un petit peu en écoutant l'album. En revanche, moi j'ai eu le sentiment que c'était un peu plus affirmé, ou peut-être, je vais pas dire un peu plus pro, mais c'est-à-dire la façon de poser, c'était beaucoup plus affirmé, beaucoup plus assis que le précédent album. Est-ce que c'est ton ressenti, c'est votre ressenti également? Ouais, effectivement, t'as raison de dire ça. Nous, on s'est pas mal projeté sur un truc comme ça, parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de gens soulignaient l'urgence, la rage de ce qu'on faisait au début, et c'est vrai que c'est un peu ce qui caractérisait notre truc au début. Je pense que c'était vraiment une éruption, un truc un peu violent, et qui nous faisait du bien aussi d'expulser ça. Il y avait vraiment un truc un peu plus urgent et enragé, et aujourd'hui vu qu'on a passé un petit peu ce cap un peu thérapeutique de tout lâcher comme ça d'un coup, ça se fait un peu plus fluide, ça se fait un peu plus affirmé, c'est sûr. Il y a un truc de on a envie de continuer à délivrer le même genre de propos, je pense, ou en tout cas peut-être un propos qui a évolué, mais en tout cas dans la forme, on a envie effectivement de l'asseoir un peu plus, de l'affirmer,
En fait, je pense qu'on a un peu plus de recul aussi et qu'on a envie d'écrire ça un peu plus posément, quoi. Voilà, donc ça se ressent un peu, je pense, ouais, en effet, ouais, carrément. Et tu parlais de forme, mais dans le fond, musicalement et en matière d'arrangement, qu'est-ce qui a changé pour cette deuxième partie? Bah, en fait, c'est vrai que sur le côté musical, dans la forme musicale des choses également, je pense que c'est peut-être là où ça a le plus évolué, parce que simplement, quand nous on n'est pas des musiciens de formation, on est un peu autodidacte, on a appris un peu comme ça dans nos chambres et puis un peu sur internet et puis un peu avec des potes ou des grands frères ou des grandes sœurs qui nous apprenaient à jouer de la guitare. Donc je pense qu'au début la façon de faire les choses avec Fauve, à la fois dans la technique musicale pure des instruments, etc., et à la fois dans l'enregistrement, dans les moyens mis dans l'enregistrement, c'était un peu à l'arrache et un peu n'importe quoi et un peu sur le tas, quoi. Et comme on a vachement appris sur le tas et que on a fait beaucoup de concerts quand même l'année dernière et qu'on commence un peu mieux à maîtriser les instruments, enfin en même temps on part de très bas donc c'était pas très dur, on arrive à un truc peut-être un peu plus allez, je vais dire un gros mot, mais un peu plus technique, quoi, tu vois, mais c'est pas non plus, ça va, c'est pas non plus la Philharmonie de Paris, hein, mais ouais, on essaye, je pense qu'on a un peu musclé notre jeu à ce niveau-là, et tu vois, sans orgueil mal placé, hein, tu vois, mais et je pense qu'on on s'est un peu amélioré dans les techniques d'enregistrement aussi. En même temps, quand tu vois comment le premier EP Blizzard a été enregistré à l'arrache dans une chambre avec un ampli pourri, une carte son craquée et un logiciel, une carte son pourrie et un logiciel craqué, là on a le vrai logiciel et puis on a pris des vrais amplis et puis on fait toujours ça un peu à l'arrache. Maintenant on le fait dans 2 chambres, tu vois. On prend une chambre pour la cabine d'écoute et une chambre pour enregistrer, quoi. On a un peu appris que c'était mieux de faire comme ça, quoi, et pas tout faire dans un seul endroit, tu vois, ce genre de conneries, quoi. Ouais, mais le son, il est le son est très très bon, hein, le son du deuxième album. Non, mais voilà, c'est vrai que après l'avantage aussi de la technologie aujourd'hui, c'est que tu peux te permettre d'avoir un son à peu près correct, même quand tu fais vraiment du home studio, et encore, nous c'est même pas du home studio, quoi. C'est vraiment, tu prends les amplis que t'as en live et puis tu les cales dans une chambre qui est même pas prévue pour ça à la base, hein. Donc c'est vrai que ouais, je pense on s'est pas mal, on s'est beaucoup boosté là-dessus et on s'est vraiment concentré à essayer de produire un truc un peu plus évolué, quoi. Voilà, ouais. Et du coup, est-ce que le mix a été réalisé par la même personne? Parce que je crois me souvenir qu'au moment de l'EP, c'était quelqu'un du label Thirdside qui vous avait aidé là-dessus. Du coup, est-ce que c'est aussi en interne ou vous faites mixer en externe? Exact. En fait, sur Blizzard, le mix, on se sentait pas de le faire nous-mêmes parce que on savait pas, vraiment, on savait même pas faire du logiciel, tu vois. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on s'est dit, honnêtement, les mix avant Fauve, sur nos autres projets, les mix on les faisait nous-mêmes, mais honnêtement on avait envie sur Blizzard que ça sonne un peu propre, quoi, tu vois, et on avait un peu peur de faire ça n'importe comment, donc effectivement c'était cool de bosser avec Adrien qui est un super gars et qui nous a vraiment aidé là-dessus et qui a fait ça parce que lui il fait ça, c'est son métier, quoi, donc c'était cool qu'il nous ait un peu pris sous son aile à ce niveau-là, à cette époque-là. Et puis, mais après, par contre, le premier album, par exemple, on l'a vraiment fait nous-mêmes, ouais. Parce qu'on a un peu appris entre-temps, quoi, tu vois, on s'est vraiment, je pense qu'on s'est un peu sorti les doigts et qu'on a fait genre, comment ça marche ce truc, quoi, tu vois, et puis puis bon, l'avantage aussi, c'est que dans le collectif, maintenant, on a un ingé son, enfin, depuis quasiment l'époque de l'EP, on a un ingé son dans le collectif maintenant et qui sait mieux se servir de ça aussi et qui se charge un peu de ça aussi. C'est celui qui vous accompagne sur scène, du coup? Ouais, exactement. C'est notre ingé son en live aussi et qu'on connaissait, qu'on a rencontré au tout début de Fauve, un peu comme ça, et avec qui on est devenu vachement potes et qui a un peu grandi avec nous aussi, quoi. C'est-à-dire que, ouais, lui, il était ingé son dans une petite salle, on
s'est vraiment bien entendu avec lui, on l'a vraiment intégré, maintenant il fait entièrement partie du truc, et on le quitte plus, quoi. Et c'est en partie lui qui fait le mix, et heureusement, enfin, ouais, c'est ce qui est drôle, c'est quoi, lui, il était ingé son dans des petites salles, et puis on l'a rencontré, et puis on a grandi ensemble parce que c'est devenu notre ingé son en live, et qu'au début on faisait des petites salles, et puis au fur et à mesure on a commencé à faire des grandes salles, et nous on a appris à jouer sur scène dans des grandes salles, et lui il a appris à mixer du son dans des grandes salles en même temps, quoi. Et c'est génial de partir de zéro avec quelqu'un, enfin bon, lui il était pas totalement à zéro quand même, mais enfin voilà, quoi. Et c'est vrai que il nous a vachement, il nous a un peu drivé sur le mixage du premier, et le deuxième on l'a vraiment réalisé ensemble, tous ensemble, en mode collectif, vraiment comme on le voulait, quoi. Donc ouais, non, c'est cool. Tu sais, Stéphane, moi j'ai fait pas mal de conférences, tu sais, de musique, notamment à Paris, MAP, tu sais, réseau MAP et compagnie, et il y a beaucoup de musiciens qui posent des questions sur vous, notamment sur le levier enfin, votre facteur clé de succès, en fait. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu, en fait, le groupe que vous êtes aujourd'hui, enfin le collectif que vous êtes aujourd'hui, avec autant d'albums vendus, sans maison de disques, sans label? Je sais pas si on n'a pas trop l'habitude de parler de facteur clé de succès, et on va pas beaucoup en conférence. Ouais. Mais Non, enfin, quand je parlais de conférence, c'est parce que... Non, mais ça me fait marrer, parce que ce qui me fait marrer, c'est que les gens dans les conférences, ils parlent de fauve, quoi. Tu vois, ouais, mais à fond plus que tu n'imagines, hein, c'est incroyable. Ouais, je me rends pas compte, mais ça doit vraiment être marrant. J'aimerais bien faire des conférences. Bah, j'en enregistrerai, parce que je crois que... Ouais, voilà, ouais, carrément, avec plaisir. Non, ouais, c'est marrant. Écoute, je sais pas, moi, non, en fait, on réfléchit pas vraiment à comment ça se passe. On fait beaucoup de choses de manière vraiment très spontanée. Il n'y a pas vraiment de stratégie, tu vois, ou de réflexion de comment faire pour arriver à un objectif. Il n'y a pas trop d'objectifs, en fait, c'est un peu le truc. Donc c'est difficile d'expliquer comment ça marche. Nous-mêmes, on comprend pas bien, en fait. Enfin, c'est vrai que, par exemple, à l'époque des premiers EP et tout, quand les gens ont vraiment suivi le truc, on était complètement débordés, quoi. On savait pas du tout comment, même ne serait-ce comment réagir par rapport à ça, mais on avait même pas compris comment c'était possible, quoi. D'accord. Donc c'est vrai que aujourd'hui, ouais, je sais pas, comme on nous pose beaucoup la question, on se dit que peut-être, ouais, on y a forcément un peu réfléchi, tu vois. Je sais pas, on se dit que ce qu'on exprime, c'est un truc assez banal au final, un truc assez normal, quoi, de préoccupations de gens à peu près normaux. On parle pas de trucs complètement oniriques ou fantasmagoriques, quoi, tu vois. Donc je pense que peut-être que ça touche des gens à peu près normaux comme nous, et que si on, à ce compte-là, si on se dit qu'il y a pas mal de gens normaux, c'est normal qu'il y ait pas mal de gens qui suivent. Tu vois, je sais pas. Tu vois, j'en sais rien. Donc il y a un sociologue dans le collectif. Ouais, voilà, c'est ça. Il faudrait vraiment étudier ça dans des conférences, quoi. Non, mais c'est vrai qu'après, c'est marrant parce qu'on en parle aussi pendant les concerts vachement. Quand on croise les gens, on discute avec eux avant ou après, on boit des coups au bar et tout, on se rend compte que ces gens-là qui nous suivent, et c'est marrant, tu me disais dans ton intro, il y a des gens jeunes maintenant. C'était pas le cas au début, mais il y a des gens jeunes, pas mal de gens assez jeunes au concert, mais en fait il y a vraiment pas que ça, quoi. Au final, quand on croise les gens à la fin des concerts, parfois il y a des gens un peu plus jeunes, mais il y a aussi il y a pas mal de gens comme nous, quoi, des gens qui ont la trentaine et qui vivent un peu pareil que nous, quoi. Sauf que nous maintenant on a Fauve et que ça nous prend tout notre temps, mais en tout cas c'est des gens qui ont les mêmes occupations que nous, les mêmes goûts, les mêmes références culturelles ou sous-culturelles, on va dire. Non, mais enfin voilà, on a l'impression d'avoir vachement de points communs avec les gens qui nous suivent. En tout cas, les gens qui sont à peu près de notre âge. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on peut même croiser, comme tu disais, hein, on peut même croiser des gens qui ont l'âge de nos parents, quoi. Voilà, des hauts concerts, quoi. C'est des gens qui viennent et qui disent, voilà, mais moi, ça me fait penser à des trucs que j'écoutais quand j'étais plus jeune, ou ça résonne en moi aujourd'hui. D'une autre manière, machin, mais si j'avais eu votre âge, peut-être que j'aurais adoré aussi. C'est marrant, quoi. C'est vachement, au final, le truc des médias qui disent
disent Fauve, groupe générationnel, ils parlent vraiment à leur génération, c'est le porte-voix d'une génération, je sais pas quoi. Tout ça, c'est des conneries, quoi. Enfin, quand tu vas au concert, tu le vois, quoi. T'as les 3 premiers rangs, c'est des kids qui sont surexcités, qui sautent partout et qui crient. La plupart de la salle au milieu, c'est des gens comme nous, qui ont la trentaine et qui aiment bien, et voilà. Et au fond, au bar, c'est plus des papas et des mamans, quoi, tu vois, genre des gens qui ont l'âge de nos parents, quoi, qui viennent parce qu'ils ont écouté sur France Inter et qui trouvent que les textes sont très beaux et que blablabla, ils sont vachement plus dans l'analyse, quoi, tu vois. Voilà, je sais pas, c'est difficile de toute façon d'analyser les gens qui suivent et tout. Nous, on a vraiment plus l'impression, enfin, quand on a démarré, c'était vraiment que des gens comme nous, et on a vraiment l'impression que les gens qui nous suivent aujourd'hui, c'est toujours comme ça, quoi. En tout cas, quand tu vas en concert, ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Alors moi je me posais la question parce que tu dis tu partages des verres après les concerts avec ton public, etc. Et à la fois vous êtes vachement sur l'image. Moi personnellement, vous passez devant moi, je sais même pas qui est Fauve. Donc comment t'expliques en fait ce parallélisme? Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est un peu paradoxal peut-être. Non, en fait nous, c'est 2 choses très différentes en vrai. Mais ça peut bien marcher ensemble, hein. L'idée, c'est que on a toujours eu cette volonté de rester anonyme et de rester discret. Pas forcément se cacher, pas forcément mettre des masques, mais de rester discret et de pas trop en faire. Ça vient du fait de simplement que les titres, les textes, tout ce qu'on explique dans les morceaux, bah, on trouve ça déjà suffisamment entre guillemets impudique, quoi, ou en tout cas très transparent, très sincère, parce que ça raconte nos vies. Et c'est assez c'est assez intime au final, et c'est vrai que dire tout ce qu'on dit, qui peut être parfois qui peut mettre un peu mal à l'aise de déballer tout ça, ou un peu gênant, dire tout ce qu'on dit comme ça, c'est difficile ensuite de l'affirmer encore plus en faisant des poses de rockstar, genre les bras croisés devant un objectif, tu vois, tout truc de pose de groupe de rock, quoi, tu vois. Et ça, déjà on n'y arriverait pas, on aurait du mal, ce serait un peu exhibitionniste, quoi, limite. Et ensuite ce serait juste, je sais pas, ce serait pas crédible, quoi. Qui peut dire tout ça? Honnêtement, le mec qui va dire tout ce qu'on dit dans les chansons de manière un peu crue comme ça, et qui va déballer un peu sa vie comme ça, et qui derrière pose en mode ouais, c'est moi qui fais ça, je vais faire la coupe de tous les magazines, il a un problème. Ouais, c'est contradictoire. Je pense que personne de normal ferait ça, quoi. Et je pense que voilà, on a une réaction tout à fait normale, et au début, franchement, c'était même pas se dire ouais, je vais sortir de la coupe des magazines, c'était même pas le problème, parce que il n'y avait pas de magazine, il n'y avait personne. Enfin, tu vois, quand on a mis les titres en ligne au début, c'était pour faire écouter à nos potes, et on a toujours fait de la vidéo, on a toujours mis en ligne les titres avec de la vidéo, et on s'est jamais dit on va être dans nos clips, on va voir nos gueules. Au contraire, on s'est toujours dit genre ouais, on va filmer. Par exemple, le premier clip qu'on a fait, c'est Canet, on est dedans, mais on est toujours de dos, quasiment toujours de dos. Et ils sont pas de dos, c'est pas nous, quoi. Et c'est vrai que du coup, on a toujours été dans cette réflexion-là, quoi, même avant que des gens suivent. Donc après, quand les gens se sont mis à suivre le truc, ce à quoi on s'attendait pas du tout, on n'a pas changé de cap, quoi. On s'est juste dit, bah non, mais si y a des médias qui veulent prendre des photos, ce qu'on trouvait déjà assez absurde à l'époque, mais bon, c'est arrivé, et puis maintenant ça arrive tout le temps, et ben on se dit, bah on sera de dos, ou on leur dira qu'on fait pas de photos, ou je sais pas, enfin on pensait, en fait le truc c'est que nous on n'y connaissait tellement rien, que quand ça a commencé comme ça, on a trouvé ça bizarre que les médias nous demandent des photos. On a dit, bah non, prenez notre logo, ou prenez, je sais pas, une capture d'écran du clip si vous voulez vraiment illustrer votre... On n'avait pas réfléchi, tu vois, à avoir des photos pour la presse, tu vois, c'était pas du tout le truc, quoi. Et quand les gens nous disent, non, mais il faut identifier, il faut que les gens comprennent qui vous êtes, c'est important. Et on était là, bah non, mais nous, c'est l'inverse de ce qu'on veut faire, on veut pas s'identifier, justement, on veut vraiment s'effacer derrière le projet. Le plus important, c'est les titres et ce qu'on dit dans les titres, et pas les gens qui le font, quoi. Et ça, c'était hyper important pour nous, cette notion d'anonymat, et on l'a gardé. Au début, c'était très difficile parce que les gens comprenaient pas, et ils se demandaient un petit peu qui étaient ces petits cons qui voulaient pas filer de photos d'eux et qui se prenaient pour Daft Punk. Mais je pense que maintenant, les gens, ils ont compris, quoi. Et donc c'est plus cool. Donc ça, c'est la partie, effectivement, je disais, la réponse est un peu longue, mais c'est la partie un peu genre discret. Et après, être discret, ça veut pas forcément dire qu'on se cache.
ou qu'on ne veut pas être reconnu. En fait, on s'en fout. On veut juste pas que ce soit débile et absurde et que les gens se jettent sur nous ou simplement, en tout cas, être identifié par rapport à ce qu'on fait. On veut juste être un peu tranquille. Mais ceci étant, rencontrer les gens, au contraire, ça a toujours été une idée dans Fauve. L'idée, ça a toujours été un peu de casser la routine, de sortir un peu des rails, quoi. Et donc, faire des tournées, faire des concerts, c'était un peu un rêve. Et c'est un truc qu'on a commencé à faire. Et le truc de faire des concerts, c'est aussi rencontrer des gens, quoi. C'est vrai qu'au début, quand on allait se balader un peu partout et qu'on faisait des bars ou des toutes petites salles, effectivement, on n'a jamais mis des spots sur scène, genre voilà, avec des poursuites qui nous éclairent, je sais pas quoi. Au contraire, on a toujours essayé, justement, encore une fois, dans ce souci de discrétion, de s'effacer derrière la vidéo, d'être pris dans la vidéo, que justement ça. Puis il y a un truc aussi quand tu montes sur scène, c'est que t'as un peu les jetons, quoi, parce que les gens ils te regardent et tout ça, donc les ça tracks, permettait pas aussi les jetons, les tracks plutôt, non? Ouais, le track, t'as peur, quoi, tu vois, genre. Et du coup, quand les gens te regardent, ouais, ça fait un peu peur. Donc du coup, le truc de se mettre un peu, de s'effacer un peu derrière la vidéo, c'était un bon truc aussi de se dire bon, ça va, les gens ne voient pas trop, quoi. Bon, ce qui était pas trop vrai, parce que honnêtement, dans les petites salles, tu vois de toute façon, quoi. L'œil humain, il s'en fout de la vidéo, il peut complètement distinguer, c'est pas comme une photo, tu vois. Donc voilà, mais au moins, en tout cas, ça nous rassurait un peu. Et après, voilà, à la fin du concert, évidemment, tu descends de scène. Nous, on n'est pas trop du genre à s'enfermer dans 10 mètres carrés de loge et à discuter entre nous. Ça va, on est suffisamment entassés dans un van toute la journée. On a juste envie d'aller boire des coups, quoi. Donc, on va boire des coups, les gens viennent nous parler, on discute. Et puis voilà, et c'est là qu'on se rend compte, comme je le disais tout à l'heure, que les gens ils sont un peu comme nous et que c'est cool et qu'on. Alors, évidemment, ça fait un peu des magots de dire on se fait plein de nouveaux copains, c'est pas exactement ça, mais au moins tu rencontres des gens et c'est cool et tu passes des bonnes soirées, quoi. Et ça, ce truc-là avec Fauve, on l'a toujours fait, et même quand on faisait des festivals comme, je sais pas, l'été dernier, on a dû faire des gros festivals où il y avait peut-être 60 000 personnes ou 40 000 personnes. Évidemment, tu vas pas boire des coups avec tout le monde à la fin. De toute façon, au festival, les gens s'en foutent, ils vont voir les autres concerts, mais tu te balades dans le festival, tu vas voir les autres concerts. Alors évidemment, les gens te reconnaissent pas, ou alors ils t'ont déjà vu en concert, ou alors ils viennent te voir ton concert et donc ils te reconnaissent un peu. Ils viennent te voir, tu discutes 5 minutes, tu mates le concert avec les gens, tu vois, c'est des autres concerts, quoi, tu vois, et puis c'est cool, puis tu discutes des autres groupes et tout. Et voilà, et c'est juste un bon moyen de passer, de se faire des super week-ends, quoi. Faut, tu vois, de partir en vacances entre potes et puis de rencontrer des gens, quoi, simplement. Donc voilà, ouais, c'est pas comment dire, incompatible, quoi. Le fait de vouloir rester discret, mais je pense qu'on veut rester discret. Si on veut rester discret, c'est plus d'un point de vue médiatique, quoi, que ce soit pas la folie, quoi, tu vois, genre juste qu'on nous traite comme des gens normaux, quoi. Je pense que encore une fois, c'est un truc, mais je pense que du coup, ça se rejoint vachement. On veut qu'on nous traite comme des gens normaux, on veut pas qu'on nous traite comme des rockstars et tout, donc on reste discret. On veut pas être sur un piédestal ou quoi. Et de la même manière, sur scène, on n'est pas des rockstars. Les concerts, ils sont pas toujours ultra huilés, chaud à l'américaine. Au contraire, en général, c'est un peu spontané. Et puis parfois, ça déconne. Parfois, il y a des fausses notes. Et puis parfois, il y a des bugs. Du coup, on est obligé de s'arrêter en plein morceau. Heureusement, ça arrive plus trop souvent, mais c'est déjà arrivé. Et donc, du coup, tu prends du temps pour discuter. C'est con, hein, mais quand l'ordi qui balance les samples, il lâche et qu'on peut plus continuer à jouer, et c'est déjà arrivé. Même une fois, c'est arrivé pendant 20 minutes et c'était hyper long et on était hyper gênés. Tu vas chercher des bières dans les loges et puis tu te fous dans le public et tu discutes en attendant que ce soit arrivé, quoi. Mais bon, bon. Après, heureusement que ça se passe pas tous les soirs comme ça, sinon c'est un peu infernal. Mais tu vois, voilà, l'idée c'est voilà, il n'y a pas de barrière, on est des gens normaux, c'est bien de discuter avec les gens, tu vois. Et ça va avec ce truc de discussion, voilà, rester normaux, quoi. C'est juste ça, quoi. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Albatros Web Radio. Vous êtes toujours dans l'émission Le Scénar avec Rachi et Esteban et nous sommes en ligne avec l'un des membres du Corp Fauve. Je propose qu'on s'écoute un petit peu de musique, Rachi. Avec grand plaisir, Esteban. Super, on part avec Dalula. Alors que le bruit de nos talons sur le macadam trempé résonne dans la nuit de décembre, alors il faut rattraper le temps perdu, le temps passé loin l'un de l'autre.
Je suis un peu fébrile et toi t'as cet air un peu songeur. Tu fais ce bruit avec tes lèvres que je connais par cœur. Les mots se font rares mais peu importe, les silences comptent aussi et on a toute la nuit. Alors que l'odeur d'amandes sucrées de nos haleines alcoolisées nous revient par la baie qu'on expire. Alors les langues se délient, alors on ose enfin parler, se dire les choses. Tu es parti, je suis resté, on a changé. On s'est construit chacun de notre côté. J'ose pas trop le dire mais souvent tu me manques. Et je suis heureux à cet instant de pouvoir simplement te regarder. Dans ma poche un briquet, je fais des étincelles par série de 3. Réflexe bizarre je sais, mais je voudrais que ce moment s'arrête pas. Et si le bateau coule, si le bateau sombre, je te suivrai, je serai comme ton ombre. Tu me trouveras toujours dans ton sillon, dans les sales moments comme dans les bons. Et si le ciel s'écroule, si les continents plongent, je te suivrai même jusque dans tes songes. Tu me trouveras toujours dans ton sillage, dans les lignes droites et les virages. Nos visages engourdis par le froid brillent sous le crachin nocturne. Alors on discute à bâton rompu comme à cette époque bénie où tu partageais ma vie. J'aime toujours ce que tu es, en fait même plus qu'avant je crois maintenant que t'es plus là. Et puis y a quelque chose de plus lumineux, de coloré, de plus vivant. Je trouve ça séduisant. Dans ma poche un briquet, je fais des étincelles par série de 3. Réflexe bizarre je sais mais je voudrais vraiment que ce moment s'arrête pas. Et si le bateau coule, si le bateau sombre, je te suivrai, je serai comme ton ombre. Tu me trouveras toujours dans ton sillon, dans les sales moments comme dans les bons. Et si le ciel s'écroule, si les continents plongent, je te suivrai même jusque dans tes songes. Tu me trouveras toujours dans ton sillage, dans les lignes droites et les virages. Alors que le bruit de nos talons sur le macadam trempé résonne dans la nuit de décembre, alors il faut rattraper le temps perdu, le temps passé loin l'un de l'autre. Tu me dis que bientôt peut-être on va se retrouver, que bientôt peut-être tu vas revenir. Alors mon cœur s'emballe mais je le garde pour moi, je me contente de sourire et de jouer avec la pierre de mon briquet. Toujours ce briquet dans ma poche, je fais des étincelles par série de 3. Réflexe bizarre je sais mais je voudrais que ce moment s'arrête pas. Et si le bateau coule, si le bateau sombre, je te suivrai, je serai comme ton ombre. Tu me trouveras toujours dans ton sillon, dans les sales moments comme dans les bons. Et si le ciel s'écroule, si les continents plongent, je te suivrai même jusque dans tes songes. Tu me trouveras toujours dans ton sillage, dans les lignes droites et les virages. Et si le bateau coule, si le bateau sombre, si le ciel s'écroule, si les continents plongent. Vous êtes toujours dans l'émission Le Scénar avec Rachi et Esteban et nous sommes en ligne avec l'un des membres du Corp Fauve. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Albatros Web Radio. Et alors du coup, donc là vous allez repartir en tournée finalement assez vite après la dernière tournée. Je crois qu'il y a des trucs qui vont changer, notamment vous serez 6 sur scène, c'est ça? Je t'ai pas entendu, tu m'as dit, pardon? Vous serez notamment 6 sur scène, il y a des choses qui vont changer au niveau du live? Ouais, carrément. Effectivement, on va être 6 maintenant sur scène, avec un gars du collectif qui vient pas de nulle part, qui est là depuis le début aussi, et qui va faire tout ce qui est clavier, et puis un peu de percu aussi. Et c'est lui qui a fait tous les claviers sur tous les albums, les EP et tout, donc en fait, c'est un mec qui fait partie de Fauve, quoi, depuis le début. Donc c'est cool de l'avoir sur scène. Avant il ne pouvait pas trop venir parce qu'il avait du taf et qu'il n'avait pas le temps vraiment de faire des tournées. Et là il a pris un peu de temps sur lui, sur son emploi du temps, et c'est cool de pouvoir l'intégrer, quoi. On est ravis, quoi. Ça va apporter un truc différent, en tout cas dans le jeu et tout. Et puis de plus dépendre aussi de ce satané ordinateur qui nous casse les couilles parfois. Puis ouais, non, sinon après je pense que on a commencé pas mal à bosser. Enfin, on a même fini là parce que ça arrive bientôt les concerts, mais ouais, on est pas mal sur les histoires de scénographie. Je sais pas si scénographie c'est un super grand mot, prestation scénique. C'est pas lumière, quoi. Mais en tout cas, voilà, on essaie de rendre les concerts un peu différents par rapport à l'année dernière, ne serait-ce que même pour nous, quoi, histoire de faire un truc un peu différent puis de s'amuser, quoi. Donc voilà, je pense que ça va être cool. Et puis on prépare aussi pas mal toute la tournée qui commence fin mars, après les premières dates, et qui va être en fait une tournée de Nuit Fauve. Ce qu'on appelle nous les Nuits Fauves, c'est des soirées un peu plus intégrées. C'est marrant.
il y avait ça dans la petite chronique au début. Ouais, c'est ça, c'est pas qu'un concert, quoi. Vous avez mis en mode kermesse. Ouais, un peu en mode kermesse, c'est ça. Non, c'est cool. Ouais, c'est un peu à la bonne franquette, quoi, en mode, il y a des stands, je sais pas, on va mettre un baby-foot, on va pouvoir jouer au baby-foot avec les gens, boire des bières, et puis ça va ouvrir assez tôt, ça va fermer assez tard, il y aura d'autres groupes qui vont jouer, des groupes qu'on aura vraiment choisis, qui vont partir avec nous en tournée, ça va être une sorte de mini-festival, et puis en même temps, entre les concerts, on pourra se détendre à la cool, dans les coursives, et puis voilà, quoi, et passer une vraie soirée un peu intégrée, et pas qu'un concert de fauve, quoi. Et c'est cool de pouvoir... c'est un gros boulot, hein. En vrai, c'est un gros chantier de commencer à vouloir organiser ça, c'est-à-dire pas qu'un concert où il y a juste la scène vraiment à bosser, quoi. Là, tu bosses toute la salle, quoi, donc la déco, vraiment, tu fais un truc un peu intégré, quoi. Donc ça, c'est beaucoup de taf, c'est beaucoup de... c'est des investissements, quoi. Heureusement qu'on a un tourneur avec nous pour investir là-dessus, parce qu'on serait pas capable de mettre autant d'argent là-dedans. Et puis c'est un truc qui va pas être très très rentable d'ailleurs, mais bon, voilà, au moins on le fait, et c'est cool, et c'est différent, et ça nous permet aussi, c'est pas de se renouveler, mais ça nous permet de se surprendre encore, de continuer à faire en sorte que Fauve, ce soit un truc qui nous casse la routine, quoi. S'il y a bien un truc dont on a super peur, au final le plus grand danger pour Fauve, c'est Fauve lui-même, et c'est que Fauve, ça devienne une nouvelle routine, quoi. Ça, c'est un truc qu'on pourrait pas supporter du tout, quoi. Qu'on devienne un peu qu'on s'encroute dans un truc de tournée, genre, bon bah voilà, le bus arrive à telle heure, ah cool, là on va manger, on nous a fait à manger, ça c'est sympa, bon après on va faire le concert, on va discuter avec les gens, hop, on repart. C'est pas ça la vraie vie, quoi. C'est pas une vie normale de faire ça. Donc c'est cool, hein, c'est génial, on va pas cracher dans la soupe, mais l'idée c'est que si on peut renouveler le truc et qu'on se dise, bon bah maintenant la tournée, on se lève un peu plus tôt parce qu'il va y avoir des stands à monter, il faut expérimenter ça, voir comment ça rend, est-ce que les gens ils vont bien aimer le truc de mettre ça comme stand et tout, enfin tu vois, voilà, on a envie de tester des nouveaux trucs, quoi, et de se bouger, quoi. Donc voilà. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Albatros Web Radio. On poursuit. On est toujours dans l'émission Le Scénar. Avec le groupe Fauve. Et je propose qu'on s'écoute donc l'une de leurs chansons. Ça va être, je sais pas, Révérence. Révérence. Je tire ma révérence alors. Minuit passé déjà. Le feu s'est éteint. Et je sens le sommeil qui gagne du terrain. On doit pas trop tarder. Tout à l'heure, il faudra se lever aux aurores et partir. Mais avant de m'endormir contre vous, permettez-moi d'incliner la tête et le haut de mon corps, d'ouvrir mes mains et de vous rendre hommage. Dorénavant, je suis vôtre. Je me fais votre serviteur. Désormais, vous avez mon cœur, ma voix, ma tête blonde, mon corps encore jeune, mes mots, mes jolis mots, ceux que j'essaie d'écrire, mon histoire, mon avenir, mes chansons, mes fantômes, mes faits, ma lumière, mes baisers, et toutes ces choses au fond qu'il faut sortir. Mes secrets, ma rage, avec la bave aux lèvres, ma hargne, ma folie, mon courage peut-être, mes rires profonds, mes cris de joie, mes cris de guerre, mes coups de sang, mes coups de poing, ma mystique. Tout est à vous, ma chaleur, mes mains, mes tricks, mes saillies, ma queue, mes nuits, tous mes ornements, de mes bagues à mon collier, de ma lame à mon armure et mon palladium et mes arcanes. Prenez aussi ma fortune, mes coups du sort, mes coups de cocu, mes aubaines et mes peines avec, mes combats, mes victoires, mes succès, mes défaites, mes causes perdues, mes batailles gagnées, mes blessures apaisées, ma parole, mon honneur, tout est à vous. Tout est à vous. Tout est à vous. Vous qui avez calmé ma tête. Aujourd'hui tout est changé. Les images ont du mal à passer les portes. Grâce à vous. Vous, ma promesse, mon vaisseau, ma garde, mon escorte, mon tableau, ma prière, mon baptême, mon branle-bas, mon qui-vive, ma corne de brume, ma ligne de vie, mon clan, mon ordre, mon rang, mon calme plat, mon continent. Vous, mon monde, ma nation, ma terre, mes collines, mes hauteurs, mes océans, ma jungle et mes forêts, avec les fleurs des champs, mon aurore boréale, mon amour, mon mariage, mon chandelier. Tout est à vous. Vous, mon flambeau, mon feu de Bengale, mon bouclier, mon tonnerre, mon ciel, ma foudre, mes ailes, mon pardon, mon cristal, mon métal précieux enfoui. Vous, mon pavois, mon grand pavois, mon étendard, ma bannière, mon blason, mon drapeau, mon zénith, mon torrent, mon déluge, ma steppe, ma plaine. Vous, mon empire, mon système, mon roi, ma reine. Tout est à vous. Tout est à vous.
passé déjà. Le feu s'est éteint et je sens le sommeil qui gagne du terrain. Je vais m'endormir contre vous, à respirer doucement. Parce que je sais où nous allons désormais. Mes souliers me portent. J'ai plus peur. Vous êtes toujours dans l'émission Le Sénat avec Rachi et Esteban et nous sommes en ligne avec l'un des membres du Corp Fauve. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Albatros Web Radio. Et est-ce que c'est toujours dans le délire un peu de sortir des sentiers battus que de ne pas... Enfin, j'ai vu dans un article de presse que vous souhaitiez pas postuler aux Victoires de la musique, vous aviez été sélectionné. Qu'est-ce qui s'est passé en fait par rapport à ça? Alors ouais, en fait, non. Alors bon, les Victoires de la musique, c'est marrant parce que tout le monde nous en parle. Non, mais en gros, on s'est pas inscrit. En fait, pour faire les Victoires de la musique, pour être sélectionné, pour qu'on vote pour toi, il faut s'inscrire. C'est obligatoire. Parce que sinon, tu pourrais voter pour n'importe qui. Il y a tellement de gens qui font de la musique que tu peux voter pour le groupe de ton petit cousin, quoi. Tu vois, j'imagine que c'est pour ça qu'il faut s'inscrire. Et nous, on s'est pas inscrits parce que pour plein de raisons. Mais c'est marrant parce que l'année dernière, on s'était pas inscrits non plus et personne nous avait dit ça. Donc, je sais pas pourquoi maintenant ils en parlent là. Les gens en parlent, mais en fait, on s'est pas inscrits parce que déjà, le truc de récompense, c'est pas trop notre truc. Le truc de se comparer à d'autres groupes, c'est pas trop notre truc. Le truc de la compétition, quoi, ça a vraiment jamais été notre truc. C'est marrant parce que quand on était plus jeune, on avait d'autres groupes et puis on pouvait faire des tremplins, tu sais, les tremplins rock, les machins qui sont organisés, tout machin. Et c'est une bonne manière de pouvoir faire des concerts, tu vois. Et c'est vrai qu'avec Fauve, on nous a pas mal posé la question à nos débuts, genre c'est cool votre truc, vous voulez pas participer à tel ou tel tremplin? Et nous on a toujours un peu refusé en mode non, à la limite on préfère pas jouer et trouver d'autres moyens de jouer, des alternatives, essayer de jouer dans des bars où les mecs sont cool ou je sais pas, plutôt que de prendre la solution de facilité de faire ces tremplins et puis d'accepter un système qui nous correspond pas, quoi, qu'on n'aime pas trop avec Fauve, en fait, le truc de se comparer, d'avoir des votes, tout ça. Alors on l'a déjà fait, on a fait des trucs pour le Printemps de Bourges, parce qu'on avait envie de jouer à ce festival, tu vois, et donc on a été dans ce délire de il y a 4 groupes, les mecs jouent 30 minutes chacun, à la fin il y a un jury qui décide, mais bon, ça nous plaît pas trop, quoi. Honnêtement, le truc de musique récompense, musique compétition, c'est pas du tout notre délire. Après, on peut être très flatté que des gens, ça nous est déjà arrivé qu'on ne demande pas notre avis et qu'on dise vous êtes sélectionné pour le prix de machin truc. Et on reçoit ça et on fait c'est sympa, tu vois, mais on fait pas ça pour ça, quoi. Donc voilà, et du coup la décision de s'inscrire ou pas, elle s'est prise assez rapidement. Et il y avait un truc aussi tu vois, il y a un truc aussi après les Victoires de la musique, c'est un peu l'épreuve vraie, quoi, tu vois, c'est le truc, c'est Roland Garros, quoi, tu vois, donc, c'est un peu genre, quand même, une question, tu te dis, putain, si jamais on a une Victoire de la musique, c'est quand même une classe de ouf, quoi, tu vois, genre, c'est une institution, quoi, tu vois, genre, non, mais c'est vrai, enfin, tu vois, c'est con, mais si on s'inscrit pas aux Victoires de la musique, c'est pas parce qu'on crache dessus, c'est juste, le côté compétition qui ne plaît pas, certes, mais après, c'est quand même une institution, et tu te dis, enfin voilà, c'est un beau truc, quoi. Donc nous on s'est pas inscrit parce que pour la première raison que j'avais évoquée, et aussi parce que si jamais je sais pas, au pire du pire, si jamais on est élu à un truc ou on gagne un truc, ça veut dire qu'il faut se pointer à l'émission télé et puis recevoir le prix en disant merci papa, merci maman, super. Voilà, et non mais c'est vrai, il faut un peu jouer le jeu, quoi, tu vois. Non, c'est clair. C'est normal, quoi. Tu peux pas faire le faux cul, quoi. Donc nous, comme on veut pas faire de télé et qu'on veut pas montrer nos gueules, on s'est dit non, on va pas faire de télé, quoi. Donc on va pas s'inscrire, ça sert à rien. Enfin, voilà. Donc c'est un peu ces deux trucs-là. Et je pense que même ça aurait pas été filmé, je pense qu'on l'aurait pas fait quand même parce que
c'est pas notre délire. Mais le fait qu'en plus ce soit une émission télé et tout, on a fait non mais voilà, on va pas le faire quoi. C'est pas, enfin ce serait hyper faux cul de s'inscrire et que tu sais comme parfois au César ou aux Oscars, genre il n'a pas pu venir mais il est en duplex au studio parce qu'il enregistre son nouvel album. Enfin, tu vois genre non enfin voilà, et puis déjà ça fait naze, ou alors que ce soit je sais pas le producteur de machin est venu récupérer le César parce que machin n'avait pas pu être là, tu vois genre non et puis de toute façon on n'a pas de producteur, c'est nous, donc tu vois voilà, c'est réglé quoi. Ok, en parlant de télé justement, comment vous avez pris le fait que tu sais il y a une petite, la Valentine, qui a repris un de vos titres dans The Voice? Ah ouais, vous l'avez pris comment, enfin bon, toi, comment vous l'avez ressenti vous de votre côté? C'était super bizarre, en fait il y a plein de gens qui nous ont fait des textos le soir même. Je sais pas, moi j'étais en train de boire des coups avec des potes et je reçois genre Fauve dans The Voice et tout. Putain, ok. Enfin, tu vois, genre déjà je me dis mais attends, Fauve dans The Voice, qu'est-ce qui se passe? Ils ont passé un clip, c'est quoi le truc? Je comprenais pas en fait pourquoi Fauve dans The Voice. J'avais même pas pensé qu'il y avait quelqu'un qui pouvait reprendre. En fait, je connais pas bien l'émission, donc j'étais là genre mais attends, c'est quoi ce bordel? Et en fait on a tous un peu halluciné, du coup on s'est fait des textos et on se disait mais quelqu'un a vu le truc, c'est quoi le... Et genre tout le monde était là, non, tout le monde m'en parle et tout. Bon, on est allé voir après sur internet et en fait ouais non c'était ouf. En fait le truc ouais, c'est vraiment ouf quoi. La nana elle débarque. En plus elle est genre hyper jeune. Moi personnellement j'ai trouvé ça super courageux de sa part parce que c'est hyper osé. En plus elle a fait une version. Bon après j'ai pas trop kiffé sa version, mais ça c'est personnel, c'est subjectif. Mais j'ai trouvé ça super osé quand même et bon après moi l'émission je kiffe pas trop non plus, mais vas-y. En fait, le truc de l'émission, je crois, c'est vraiment d'avoir des voix exceptionnelles, machin et tout. Et quand tu vois l'émission, genre, t'as Mika qui est un des jurys, il fait genre, ouais, vas-y, il faut que tu chantes et tout, parce qu'en fait, je crois qu'il juge sur le chant, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con. Enfin, non, c'est pas con, mais c'est un peu chelou de prendre Fauve et de faire, ouais, je vais te faire remarquer ma voix avec Fauve. C'est pas ça qui va mettre ta voix en valeur, en vrai. Tu vois, genre. Après, si, elle avait quand même, il y a quand même une petite partie chantée quand elle avait pris infirmière. Elle a fait des deux, infirmière. Et bref, et donc, ouais, non, c'était peut-être surprenant. C'était hyper, ouais, je pense, hyper courageux du coup de sa part, ouais, forcément. Donc, franchement, bravo. Après, ouais, c'est marrant, t'as Zazie qui fait, ouais, c'est vachement bien, c'est hyper chelou de voir ça. Mais, non, ouais, je sais pas, on a vécu ça un peu, je sais pas, on dit que c'est bizarre, quoi, on n'est pas trop à notre place, mais bon, c'est pas grave, c'est cool, ça fait plaisir, je pense que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui, je sais pas, qui reprend. Du Fauve comme ça, comme si c'était un tube de Jean-Jacques Goldman, quoi. Alors justement, en parlant de Jean-Jacques Goldman, il paraît, enfin tu me diras... ça fait plaisir, mais après, ça fait bizarre, ouais. Je sais pas si on s'habituerait à avoir ça tous les soirs, quoi. Mais bon. Mais bon, en tout cas, franchement, bravo à elle, hein. C'est balèze, c'est courageux de faire ça. Ouais, moi j'ai trouvé aussi. Attends, Rachel, une dernière question. Oui, non, parce que tu disais Jean-Jacques Goldman, tu comparais, du coup, moi je me rappelle ce que vous avez fait récemment avec la chanson a cappella de Céline Dion. Et alors, je voudrais vraiment savoir si c'est vrai ou fauve. Est-ce qu'il paraît que vous allez faire un featuring avec Céline Dion? Non, je sais pas si... Non, évidemment pas. Non, bien sûr que non, on va pas faire de featuring avec Céline Dion. Non, mais c'est ce truc de chanter Céline Dion, c'est une blague de ouf, quoi. J'espère que personne n'a pris au premier degré, quoi. Il y en a sur Internet qui arrivent quand même à le prendre au premier degré, sur Internet, mais non, donc c'est du faux. En fait, l'idée, c'est que dans cette émission de France Inter, ils nous disaient, voilà, en fait, quand ils nous ont dit on vous invite à l'émission, ils nous ont fait, par contre, il y a une tradition, chaque invité reprend un titre a cappella. Et donc, on a fait, ok, mais qu'est-ce qu'on peut reprendre, quoi. C'est vrai que nous, on sait pas chanter, on n'est pas très bon en chant, globalement. On chante de temps en temps, je pense qu'il y en a quelques-uns qui chantent pas trop mal, mais c'est pas notre spécialité, quoi, tu vois, donc on peut pas reprendre un truc, tu vois, de Luciano Pavarotti, quoi, et débarquer, et puis c'est pas possible, quoi, tu vois, même un truc de chanson classique, on peut difficilement, quoi. 4000 villes, c'est 4000... on s'est dit, 4000 c'est un peu chanté, ouais, mais c'est quand même... des chœurs un peu bancals, hein. Ouais, mais c'est vous qui chantez dessus. Bien sûr. Mais moi je trouve ça plutôt bien fait, hein. Ah ouais, c'est pas hyper juste, hein, parfois. Mais bon, non, mais ça
reste. Non, mais après, on l'assume totalement. Hein. Ça rend un truc cool. C'est parce qu'il y a plusieurs voix que ça rend un truc cool, je pense. Ouais, mais c'est vachement bien. Moi, je trouve ça super, vraiment. Et c'est pas parce que j'ai envie de flatter. Je trouve ça. Bon, bah, écoute, merci. Mais non, mais donc le truc quand ils nous ont dit ça, bah, c'est que nous on s'est dit putain, mais qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir faire comme thèse. On a failli dire attendez les gars, désolé, on se sent pas trop de le faire, tu sais, genre on va pas se taper la honte et tout. Et en fait on a réfléchi, on s'est juste dit attends, mais ce qu'il faudrait faire c'est prendre le truc le plus dur à chanter possible et faire n'importe quoi, tu vois, et puis prendre le truc à la rigolade, quoi. La rubrique elle s'appelle je crois chanson sous la douche. Sous la douche t'as le droit d'être faux, quoi. Donc bon, ouais, voilà, donc on a pris cette chanson de Céline Dion qui est un truc super compliqué à chanter, qu'on aime bien en plus, qui est une bonne chanson en fait. Bon, après c'est pas un truc que je vais écouter tous les jours, mais c'est bien écrit et puis c'est beau, quoi, tu vois, c'est des belles images et tout ça. Et elle chante de ouf, quoi, tu vois, elle a une voix de malade. Après on n'est pas des spécialistes de Céline Dion et on connaît pas tous les trucs, mais ouais, voilà, donc c'est un gros tube, franchement Céline Dion, cette chanson-là, c'est, tu vois, c'est Chérie FM dans la bagnole de ma mère, quoi, tu vois, genre, c'est ça, quoi, tu vois, et du coup, bah ouais, on a décidé de le faire un peu, genre en mode on se lâche, quoi, tu vois, et c'était hyper marrant, ça nous a bien fait rigoler, et donc, ouais, après que voilà, non, c'est juste une blague, hein, faut juste prendre ça à la rigolade, hein, voilà. Super, merci 1000 fois Stéphane, tu remercieras ton collectif parce que je sais, vous parlez d'une seule voix et franchement c'est hyper gentil d'avoir pris du temps pour nous, c'est vraiment sympa et c'est vraiment à l'image en fait de ce qu'est Fauve, quoi. Donc voilà. Merci, c'est gentil, c'est super gentil. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Albatros Web Radio. C'était le scénar que vous avez suivi ce soir avec nos invités, Sébastien Marx, avec l'un des membres du Corps Fauve. Et oui, et tout de suite, écoutons une des chansons de ce groupe, Les Hautes Lumières. Aux innocents, les mains pleines, je t'emmène lancer des médailles dans l'eau bleue des fontaines et cueillir à nouveau ces visions qu'on s'offrait autrefois comme des couronnes, ces visions qu'on s'échangeait pour se dire, pour se rappeler, je suis veilleur, tu es musée. Je veux sentir les feuilles de menthe craquer sous nos dents avec la chlorophylle qui s'échappe et te faire écouter le son de carillon que fait le claquement des drisses de pavillon contre les mâts, avec en fond le grand fracas de la mer qui rapporte et au-dessus la procession de cargo des nuages bas et blancs. Je voudrais te faire rencontrer les femmes cyprines et les ball queens, qu'elles nous habillent de robes et de diadèmes au croisement d'Amsterdam et de la 80e, pendant que moi je te mettrai au poignet des bracelets de tissu qui deviendront des bracelets de fleurs, puis des rubans, puis des violons. Je porte le blason de mon clan, je l'ai désormais gravé sur la face visible de mon cœur, mais ça ne fait pas mal, rassure-toi, au contraire. J'ai fait broder nos souvenirs étincelants sur deux manteaux de nuit que m'ont offert des frères tisserands drapiers canus. J'ai à la main mes ossières, je suis prêt. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières. Aux innocents, les mains pleines, je t'emmène plonger dans la Seine et nager dans les courants forts de Beauchamp, nager dans les rivières, remonter les ruisseaux, puis prendre un bain brûlant où je laverai ta peau au lait d'ânesse avant de sécher ton corps moi-même comme avant, quand on était adolescent. Je veux faire l'amour dans les champs, dans les clairières, dans les taxis. Je veux faire l'amour partout, même sur les toits de Paris. Je veux résider au creux de ton cou et dans tes draps parfumés au lilas, tandis qu'une madrée enveloppée d'un châle rouge baigne nos fronts en silence avec des croix de baume au camphre. Je te montrerai comment décrocher les boules blanches des symphorines pour les éclater sous nos pieds et entre nos doigts, avant d'aller regarder la lumière de lampadaire qui rougeoie et qui vacille sur les berges du fleuve endormi, dont les risées de vent emplissent la surface. Je veux offrir cette cigarette à ma mère, cette cigarette d'après la guerre et son odeur vanillée. Je t'emmène voir le granit rose de ces îles qu'on peut pas déplacer, mais c'est pour nous protéger. Je t'emmène tout rejouer, peut-être tout perdre, mais peut-être aussi tout rafler, tout braquer, tout gagner. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières.
d'innocents, les mains pleines, je t'emmène voir Tolède, Cavour, Sienne et Navone. Toucher la faïence des rues de Lisbonne et le marbre blanc lissé brillant des palais. Je veux entendre les salams des chauffeurs et qui nous crient: les enfants, je vous emmène à Orléans si ça vous plaît. Je veux t'offrir le tintement des couverts d'argent contre le cristal et les mots précieux des miens. Je veux écouter les histoires des anciens encore et encore, ces histoires millénaires qui renaissent. On s'est connus il y a 3000 ans, on se retrouve maintenant et nos enfants feront de même. Je t'emmène loin des griffes, de la colère, loin des regrets, loin des nausées. Je t'emmène loin de la barbarie et des odeurs de kérosène brûlé. Je t'emmène courir après des filles, après des garçons, après des rêves, et contempler les vivants, ces gens qu'on croise parfois, qui nous font tomber amoureux pour deux, pour trois. On doit encore parcourir la terre, on doit trouver 100 000 sœurs et 100 000 frères pour plus jamais être seuls dans les cimetières. Alors sur la colline du Palatin, par-dessus les dômes byzantins, bientôt nous serons postés. Nous armerons nos flèches de diamant pour devenir sagittaires et décrocher les hautes lumières. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières. Le Sénat. The shape of quality live acoustic performances. C'est de la radio. Une nouvelle émission. Le Sénat. Nouvelle émission. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Allô?